le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi 13, rien à voir. On est le jeudi 13 août. Je vais pas vous prendre sur toute une semaine étant donné que je pars dimanche en vacances. Voilà, je vais vous prendre pour les 2-3 premiers jours de ce vlog et puis je continuerai quand je rentrerai des vacances. Aujourd'hui j'ai bien travaillé sur mes montages YouTube puisque comme je viens de vous le dire je pars en vacances, donc il fallait que je monte mon vlog qui sort le jour où je pars, donc dimanche, vous l'aurez déjà vu. Et puis j'ai également monté une vidéo qui sortira dans la semaine où je serai pas là. Donc voilà, c'était les 2 vidéos que je devais faire parce que j'aurais pas pu les faire sinon. Donc je suis bien contente, ça m'a pris un sacré bout de temps, un peu plus de 4 heures pour monter les 2 vidéos. Ça c'est fait, yes. Je suis bien contente. Là j'aimerais aussi commencer à faire un peu mes bagages et puis ranger parce que là ils ont mangé ce midi et puis ils ont tout laissé comme ça. Moi je viens tout juste de manger, hein, c'est 16h20, j'ai mangé là il y a 10 minutes. Comment manger à l'heure du goûter. Tout à l'heure il a un peu plu là, il a même presque grêlé, je vous ai montré en introduction. Et John et son fils sont partis chez ses parents parce que chez ses parents il lui avait acheté un quad il y a quelques années et Noah il avait envie d'en faire, donc voilà ils sont partis là-bas. Son elle est toujours à la sieste et voilà il y a une machine qui est en train de sécher au sèche-linge. Enfin, voilà, là je vais devoir commencer à faire les bagages. Je sais pas vous mais moi j'ai horreur de faire ces bagages là, ça me saoule, j'ai toujours peur d'oublier plein de trucs, il faut penser à tout et tout, pénible. Surtout que là on part avec une seule voiture, on est 5. Donc il va falloir que je me raisonne. Je crois que je vais me prévoir une tenue par jour. Enfin voilà, je sais pas trop comment je vais faire. On part 7 jours, 8 même. Voilà, il faut bien falloir que je pense à ça, sachant qu'il faut emmener les draps, les serviettes et tout, parce qu'il n'y a rien à disposition. Ah, c'est parti mon kiki. Juste avant j'avais envie de vous parler d'une chose là. Attendez, je vais me poser pour vous parler de ça. Je viens de regarder une vidéo de... Je sais même plus comment elle s'appelle. Attendez, je vais regarder. C'est la youtubeuse La Carologie qui dans une de ses dernières vidéos parlait d'un livre qu'elle avait lu récemment. Et c'est un livre de Fabien Olicard. Fabien Olicard c'est aussi un youtubeur qui est très fort dans le mentalisme et tout. Vous pouvez le trouver sur YouTube si vous ne le connaissez pas déjà. Et il a sorti plusieurs livres et là le livre qu'elle présentait c'était Votre temps est infini, quelque chose comme ça. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier vlog, le dernier jour je vous disais que voilà j'ai pas passé une super bonne journée dans le sens où j'avais pas fait grand chose de ma journée, j'étais démotivée, j'avais rien envie de faire et tout et que j'étais pas bien parce que j'aime bien faire plein de choses dans ma journée. Et dans cette vidéo là elle a résumé un peu ce que Fabien Olicard disait dans son livre et en gros il dit que 1 vaut mieux que 0. Donc même si vous faites pas les choses à fond, et ben ce que vous avez fait c'est déjà un petit quelque chose. Donc en fait il faut pas culpabiliser. Ça m'a vachement rassurée de regarder cette vidéo. Elle a donné plein d'autres conseils, que voilà le fait d'accumuler plein de petites actions, mais au final on arrive à notre but. Donc par exemple hier j'ai tourné 2 vidéos et j'ai un petit peu avancé dans mes cours, mais très légèrement. Et ben il faut pas se dire oh là là j'ai pas fait assez, il faut se dire c'est déjà bien et demain tu feras pareil un petit peu ou voire plus. Et voilà, au fur et à mesure ça va s'accumuler et vous allez atteindre votre objectif. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, le fait que 1 vaut mieux que 0, c'est déjà mathématique. Je vous mettrai le lien de sa vidéo qui résume bien je trouve le livre, même si je ne l'ai pas lu. Le lien de la chaîne de La Carologie. Elle vous expliquera vraiment mieux que moi. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit update sur ça. Là c'est une vidéo qui m'a fait du bien, qui m'a reboosté. Donc aujourd'hui voilà, j'ai envie de faire plein de petites choses et qui m'a un peu déculpabilisée sur ma journée d'hier. On est au parc à côté de chez nous, là il y a la boîte à livres, mais je trouve pas mon bonheur pour cette fois-ci. Il y a plein de livres, il y a un Agatha Christie ici. Donc je reviendrai plus tard voir s'il y a vraiment des choses qui m'intéressent. On referme. Hop. John est en train de faire son permis bateau, là il répond à des questions. Et en fait bon, il y avait une question, je sais pas trop laquelle. La réponse c'est ça. Soumise à la perception d'un péage, car rien n'est gratuit en France. C'est fou que même sur les réponses d'un questionnaire de permis bateau, ils mettent que rien n'est gratuit en France. Là c'est bien vrai. Coucou. Est-ce que vous allez arriver à me reconnaître? C'est toujours Adrienne en dessous, c'est toujours Miss Nouchka. Oui. Mais je viens d'appliquer le masque de chez Action. C'est le Léopard Face Sheet Mask.
with Perilla leaf extract. Je sais pas ce que c'est Perilla. C'est de la feuille de Perilla. Je sais pas trop ce que c'est. Je regarderai sur internet, je vous le marquerai ici. Mais ça pue. Quand j'ai ouvert le truc, l'odeur ne m'a pas plu du tout. Alors après, avec l'application et l'aération du tissu, l'odeur s'estompe. Mais en tout cas, je trouve le graphisme vraiment trop joli. Bon, il est un peu trop grand parce que vous voyez, ça déborde un peu. Je viens de prendre ma douche là. Il est un peu trop grand, mais j'adore. Ma fille, elle a eu peur en me voyant. Elle s'est mise à hurler et tout. Du coup, je l'ai laissé avec son père le temps que je pose le masque. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Parce que la flemme de prendre ma caméra. En fait, c'est pas la flemme de prendre ma caméra, mais c'est la flemme de tout. Encore, je reviens au point de ce que je disais hier. Un vaut mieux que un. Et ben aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé parce que j'ai rien fait. J'avais la flemme de tout aujourd'hui. Ça me saoule. Mais je crois que c'est parce qu'il y a le... Je sais pas si c'est... Bon, il y a la chaleur, certainement. Encore une fois. Mais c'est aussi lié au fait qu'il y a le fils de John, que j'aime beaucoup. Hein, mais en fait, les deux, là, c'est chien et chat. Swan et Noah. Ils sont... ils s'adorent. Mais c'est horrible. Il adore la faire crier. Et... ah, il y a Juno. Il va pas me reconnaître. Je suis ton cousin, Juno. Je suis un léopard. Juno bébé. Tu me reconnais? Il m'a reconnu? Toi, ce soir, il faut que je t'enferme. Il faut que je l'enferme parce que il va chez mon frère, là, comme on part dimanche en vacances. Et ben, c'est lui qui va me garder le chat. Donc je disais quoi? Ah oui, Swan et Noah, c'est ils s'adorent, mais voilà, ils se supportent que 5 minutes, quoi. Et ça fait que crier tout le temps. J'en ai marre de les entendre crier. J'en peux plus. Oh, il me pousse en plus. Il m'a poussé la tête. Ça descend, ça. Voilà qui est mieux. Et du coup, bah aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Hier, j'ai quand même... j'ai débuté ma valise. Donc j'ai mis toutes mes fringues, mes chaussures. Il me restera tout ce qui est serviettes, produits d'hygiène que j'utilise au quotidien. Donc c'est pour ça que je vais le faire que demain. J'ai aussi établi tout le programme de la semaine, donc j'ai passé 3-4 heures à rechercher tous les endroits qu'il fallait visiter, etc. et à me faire un planning jour par jour. Voilà, j'ai fait quelques vidéos de cours, et puis voilà, après ça a été tout. On a regardé un film la veille, je sais plus le titre, je vous le mettrai aussi ici. Mais en fait, bon, c'est un film un peu particulier, c'est pas du tout hollywoodien ou que sais-je, c'est un film un peu bizarre. Mais l'histoire est franchement bonne. C'est en fait, ils sont dans une sorte de prison, de fosse. Ils appellent la fosse parce qu'en fait, c'est composé en plusieurs étages et chaque étage, tu as 2 détenus. Et plus tu es dans les étages hauts, plus tu as à bouffer. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes au niveau 1, vous avez un grand plateau qui descend entre chaque étage, rempli de nourriture. Donc en fait, ils mangent à loisir, à volonté. Et ils restent à leur étage 1 mois. Et après, ça descend, plus le plateau de nourriture descend dans les étages inférieurs, moins il y a de bouffe forcément. Et donc ceux qui sont tout en bas, eh ben, ils n'ont plus à bouffer pendant 1 mois. Donc en fait, il se passe des trucs un peu bizarres, ils se mangent entre eux et tout. C'est un peu glauque, mais le concept est vraiment sympa. Donc en fait tous les mois après ils changent d'étage. Donc nous on va suivre quelqu'un, l'acteur principal, et il n'y a que Juno. Et donc au début il se retrouve au niveau 47, après il descend au niveau 170, après il monte au niveau 6. Enfin voilà, à chaque fois ça change tous les mois. Et en fait il essaye de renverser un peu la mécanique. En supposant que si chacun se restreignait dans les premiers niveaux, il y aurait suffisamment de nourriture pour que ça aille tout en bas. Et en fait au début ils pensent qu'il y a 200 niveaux, en fait il y en a 350, quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait il y a déjà presque plus de bouffe au niveau 50, quoi. Donc voilà, tous les niveaux inférieurs ils ont plus à manger. Je vous mettrai le lien le nom du film. On l'a regardé en streaming. Mais ça fait vraiment cogiter dans le sens... Ils me repoussent la tête. Dans le sens où tu penses aux prisons qu'on a nous en France. Et tu te dis, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les prisons en France, c'est beaucoup plus laxiste, c'est beaucoup plus humain, entre guillemets. Sauf que il y a
des gens pour qui il faudrait pas être humain parce que même ne l'ont pas été quand ils ont fait leur crime. Et ça te remet en question sur le fonctionnement de l'administration. Alors après il y a le droit, il y a les droits de l'homme, etc., etc. Mais voilà, moi je pense que les prisons en France ne sont pas assez strictes, ne sont pas assez sévères. Je fais la comparaison par rapport aux prisons en Russie, ça n'a rien à voir. Donc voilà, mon petit point de vue du soir. J'ai bien aimé ce film. Il termine bizarrement par contre, la fin j'ai pas trop aimé. Mais le concept est vraiment sympa. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai rien fait. Ah si, j'ai fait la valise de Swan. Donc là, elle, pareil, il faudra que je rajoute sa brosse à dents. Il faudra également que je fasse un sac avec tout ce qui est linge, donc serviettes, drap de lit et tout et tout. Et voilà, on est allé au parc, hein, ça je vous l'ai montré, on est resté bien 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, j'ai fait une quiche ce soir. J'ai traînouillé sur YouTube, j'ai rien fait de particulier. J'adore ma tête. Que je me regarde au retour écran. Vraiment, j'adore ma tête. Par contre, je trouve que ces masques là, c'est un peu bidon, ça apporte pas grand chose. Mais pour le fun, c'est rigolo. Demain, il faudra absolument que je me passe un petit coup d'épilateur électrique. Parce que d'habitude, je me rase, mais là, j'ai pas envie de prendre mon rasoir et tout. J'ai la flemme, donc voilà, j'ai envie de m'épiler comme ça, je suis tranquille pour la semaine. Et finalement, on va partir dimanche matin très tôt. Parce qu'en fait, on peut pas arriver avant 15 h. Donc, on va partir sur les coups de 6 h du mat. Ça fait 6, 7, on devrait arriver sur les coups de 14 h, 15 h. Bon, s'il y a des bouchons, ça sera un peu plus tard. On pourrait même peut-être partir à 5 h du matin, je sais pas trop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je me suis motivée, ça m'a pas pris très longtemps, à mettre en vente sur Vinted les livres que j'ai plus envie de garder. Et j'en ai déjà vendu un, donc ça c'est super chouette. Je l'ai déjà emballé, je le posterai demain. D'ailleurs, je vais vous montrer les livres que je vends, peut-être ça peut vous intéresser. J'ai mis maximum 3 € pour le plus gros, sinon ça tourne autour d'1 €, 1,50 €. Alors, je vends de ce livre-là à ce livre-là. Donc, il y en a 7, et il y en a un qui est déjà parti, c'était Petit Pays de Gaël Faye. Donc, il y a Uglies, il y a N'oublie pas que je t'aime, il y a le dernier que j'ai lu de J.K. Rowling, il y a Beautiful Bastard, En voiture Simone, Endgame, le tome 3, Les yeux jaunes des crocodiles. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos. Bonjour tout le monde, je vous reprends pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui, on est le lundi 24 août. Ça me fait trop plaisir de reprendre ma caméra puisque je suis partie donc 1 semaine en vacances dans le Pays Basque du côté de Biarritz, Bayonne, Anglette, etc. Et c'était une semaine mais juste parfaite, trop bien. J'ai tellement de choses à vous raconter. Bon, après j'ai filmé quelques petites séquences, bon principalement au bord de mer. Mais voilà, je vous les inclurai pendant que je parle. Mais franchement j'ai tellement passé une bonne semaine là-bas, je trouve le paysage vraiment magnifique que tu te poses des questions à savoir mais pourquoi t'es née à Grenoble, mais qu'est-ce que tu fous à Grenoble? Moi je suis une fille de la mer ou de l'océan, peu importe, mais j'ai tellement envie de déménager sur une côte, n'importe laquelle, Méditerranée ou Atlantique. Bon, John, je pense qu'il a préféré l'Atlantique parce que lui il s'ennuie facilement sur les plages, et là il y avait des vagues, donc en fait il s'est régalé. C'est très agréable. Donc en fait on est arrivé dimanche soir. On a fait un petit tour dans Biarritz, voilà, après 8h30 de route, donc voilà, ça a été un petit peu long. Le soir on est arrivé bien crevé. Le lendemain on est allé visiter Bayonne qui est très joli. Là-bas on a acheté le jambon de Bayonne dans des halles, voilà, on a fait un petit tour. Ensuite on est allé se baigner à Miramar, la plage de Miramar, c'est à côté de Biarritz. Et alors là, comme je vous disais, il y avait des vagues énormes. On a passé toute la fin de l'après-midi dans l'eau à se baigner, à sauter. Enfin vraiment, on s'est régalé. Même moi, je suis pas sortie une seule fois de l'eau, quoi. Heureusement heureusement. Sinon j'aurais gardé Swan, mais ce que je veux dire c'est que la copine, en fait on est parti avec un autre couple, un couple d'amis, et la fille elle aime bien se baigner, mais voilà, après elle en a vite marre, donc en fait elle nous a gardé Swan, donc heureusement, parce que du coup on a pu trop se régaler dans l'eau. Franchement c'était génial. Swan elle a pas aimé les plages, enfin
Elle a pas aimé les vagues, surtout parce que après on a trouvé une petite vague, une petite plage toute calme, vraiment qui ressemblait à la Méditerranée. Et là elle s'est baignée, donc c'est vraiment les vagues qu'elle aimait pas, au point que dès que je l'approchais, dès que je l'approchais de la mer, elle hurlait, enfin de l'océan, elle hurlait, elle s'agrippait à toi comme un petit chimpanzé. En fait t'avais même plus besoin de la tenir avec les bras tellement elle s'accrochait à toi. Donc voilà, la pauvre elle s'est baignée qu'une fois du coup, parce que bah peu importe où on allait, il y avait beaucoup de vagues, il y a juste cette petite plage qu'on a trouvée. Donc voilà, on s'est bien régalé. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Donc lundi, Bayonne. Mercredi, on est allé revisiter un peu Biarritz. Ah bah mercredi, on a fait l'aquarium. On a fait l'aquarium de Biarritz. Franchement, moi qui ai fait plusieurs aquariums dans ma vie, bah, je l'ai pas trouvé extraordinaire. John lui voulait le faire parce que il n'en avait jamais fait des aquariums. Et lui, il adore les requins. C'est son animal préféré. Voilà, il adore voir des requins. Dès qu'il y a des reportages à la télé, il regarde les requins, etc. Donc voilà, on est allé voir l'aquarium où il y avait 2-3 requins, quoi, mais rien d'extraordinaire. Par contre, les stationnements à Biarritz, c'est juste la misère. Sur toute la côte, de manière générale, c'est horrible pour se garer là sur la côte basque. Donc voilà l'aquarium. Après on a fait quoi? On s'est baigné un petit peu, on a fait encore un petit tour dans Biarritz. Après le lendemain on est parti à Espelette. En fait à la base on devait aller faire un petit train à Crémaillère, sauf que quand on est arrivé c'était complet. Du coup on s'est rendu, on a visité une autre grotte qui était sympa mais bon sans plus. On a visité une petite grotte, la grotte de Sarre. Après on est parti à Espelette, donc le piment en Espelette. Moi j'en ai pas acheté parce que j'aime pas du tout manger épicé. Mais j'ai acheté pour ma mère voilà, des piments en poudre, pour mon père une petite liqueur au piment, enfin voilà. Des petits souvenirs, etc. Après on est parti à San Sebastian. C'était une grosse journée ce jour-là. On est parti à San Sebastian, donc en Espagne. La ville là-bas, mais elle est magnifique. Ce côté-là de l'Espagne, j'avais encore jamais vu. C'est vraiment joli. Une très jolie ville avec des super beaux paysages. C'est super grand. Il y a plein d'espaces piétons, des ponts magnifiques. Enfin, vraiment, San Sebastian, je vous le recommande vraiment. Après on est rentré, on allait manger au resto, un petit resto au bord de plage et tout, trop joli. Mais on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, on était crevés. Après le lendemain on a dormi un petit peu le matin. On a fait Cibourg, Saint-Jean-de-Luz et après on est allé jusqu'à la plage de Hendaye. Donc pareil c'est à la frontière franco-espagnole. Sur la plage des Deux Jumeaux. Très joli. Pareil il y avait beaucoup de vagues. On est arrivé au moment de la marée haute. Donc en fait la plage il y avait de moins en moins de sable, on n'arrêtait pas de se reculer à chaque fois. C'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude moi avec la Méditerranée, il n'y a pas de marée haute, il n'y a pas de marée basse, donc je pose ma serviette et puis basta. Mais là vraiment j'ai dû reculer les serviettes plusieurs fois. Donc ouais on a longé toute la côte. Après sur le retour en voiture c'était une petite journée tranquille. Enfin voilà, après je me souviens plus trop ce qu'on a fait, mais on a fait un petit marché à Anglette. On a finalement pu faire le train à Crémaillère parce qu'on avait réservé sur internet, donc on y est allé samedi. Ouais samedi, on y est allé samedi. Le train à Crémaillère c'est les vieux trains vous savez qui sont tractés je ne sais trop comment, mais voilà, des vieux petits trains qui vous emmènent en fait au point le plus haut du Pays Basque. Et sur le chemin vous pouvez voir ce qu'ils appellent des potocs, donc en fait c'est des sortes de petits poneys sauvages, des moutons, des chèvres, etc. Et en fait il est censé vous mener donc au point le plus haut, là vous avez le vue sur tout, sur le Pays Basque entier et sur les côtes espagnoles. Sauf qu'en fait arrivé là-haut il a fait du brouillard, mais du brouillard blanc. On n'a rien vu, on était dégoûtés. On pensait qu'il y avait, ils disaient sur internet qu'il allait y avoir des petits ventas, donc des petits magasins de vente quoi, petits magasins quoi. Et en fait il y avait un magasin, un restaurant. On se serait cru en montagne au mois de, enfin je sais pas, fin automne, début de l'hiver là, tellement il faisait froid. En plus on passait dans les nuages, j'avais les cheveux trempés alors qu'il pleuvait pas, mais comme on était dans les nuages, l'humidité, il faisait froid, on n'avait pas prévu. Donc au final je me suis pris un chocolat viennois, oui, en plein mois d'août, pour me réchauffer un petit peu. Mais je connaissais pas les chocolats viennois, enfin je connaissais pas, je savais ce que c'était les chocolats chauds, mais j'avais jamais goûté avec la chantilly par dessus. Et c'est tellement bon.
La meuf elle découvre à 28 ans les chocolats viennois. Mais ça m'a choqué tellement c'était trop bon. Et du coup j'ai envie d'en faire chez moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en ai pas encore fait, là je suis rentrée hier. Mais c'était trop bon. Donc voilà, c'était ma petite découverte. Voilà, on a attendu 2 heures là-bas en gros en attendant le retour par le train. Parce que sinon on peut y aller à pied, mais bon avec Swan et tout c'est pas compliqué. Puis trop compliqué, puis c'était une rando de 2h30, voilà. On est monté à 908 mètres d'altitude je crois, donc voilà, la rando c'est pas trop pour moi. Donc voilà, on a attendu le train du retour. Après on est parti à comment ça s'appelle, Seignos le Penon. On allait manger un petit resto là-bas. Très sympa, une jolie petite ville aussi. On est allé le soir, il y avait un marché, il y avait des fêtes foraines, une sorte de fête foraine. On allait faire un petit tour en tourniquet. Non, c'était une soirée plutôt cool. Ah oui, bah oui, je me rappelle de ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à un moment donné, oui, une anecdote aussi. C'était jeudi ou vendredi, ça devait être jeudi je crois, on décide d'aller se baigner sur la grande plage, ils appellent ça la grande plage de Biarritz. Sauf qu'en fait c'était un jour où il était censé pleuvoir, donc en fait il faisait gris, il y avait des gros nuages. On décide quand même d'aller se baigner parce que le temps ça allait, et puis il fallait bien, on n'allait pas rester à l'appartement. Et donc on y va. Et on voit des espèces de grosses vagues, mais des rouleaux, mais immenses. Et John il me prend par la main, viens on y va et tout. Moi je suis un peu aussi, j'aime bien l'eau, j'aime bien l'adrénaline, donc j'y vais. Et la plage devait fermer à 16h, mais on s'est pointé vers le coup de 13h30, 14h je crois. Donc au début on s'amuse, on prend les vagues et tout. Swan elle reste avec donc ma copine. On prend les vagues, on se régale avec John. Et puis à un moment donné on commence à sauter les vagues parce qu'on avait marre de plonger quoi, on commence à sauter les vagues. Et puis en fait on s'était pas forcément rendu compte du danger, parce qu'à un moment donné on se prend une vague quoi, moi je rigolais et tout. Et puis je me retourne et je vois les maîtres nageurs, enfin les sauveteurs. Et il y en a 2 ou 3 qui viennent vers nous et qui nous disent tout va bien pour vous? Moi je le regarde, j'avais encore la banane, je lui dis bah oui très bien tu sais. Et à ce moment là John, je sais pas, il a dû commencer à paniquer un petit peu. Et il a demandé à se faire ramener. Bon, il se fait ramener, moi je continue de... Oui, les maîtres sauveteurs, ils nous ont dit, donc, tout va bien, très bien, mais il faudra quand même penser à revenir un peu au bord de plage, quoi. Parce qu'en fait, on s'était pas rendu compte, mais on s'était éloigné à force de sauter les vagues. Et ben petit à petit, on s'éloignait du rivage, quoi. Et donc John, il se fait ramener et tout. Puis moi, je nage. À un moment donné, non, les maîtres sauveteurs, ils se retournent, ils disent attends on va passer celle-là et puis après on récupérera encore John pour le ramener et tout. Et je tourne la tête et je vois une espèce d'immense vague, je dis ah ouais ok. En plus eux ils étaient à 3 mètres devant moi, donc j'étais vraiment derrière eux. Moi je nageais normal quoi. Et puis je vois la grosse vague, je dis ah ouais. Moi je rigolais tu sais. Et je me bouche le nez, donc je prends la vague et tout. Et puis je sais pas, ils ont avancé trop vite, John et le maître nageur. Je sais pas comment appeler ça. Ils ont avancé trop vite, d'un coup ils se sont retrouvés sur le... Ils avaient pied quoi. Et moi je nageais encore, et à un moment donné je me sentais aspirée en fait. Et je nageais, mais je nageais. Et j'arrivais pas, je faisais du surplace. Et je me suis dit là il y a un souci. Il y a les maîtres sauveteurs, j'arrive plus à avancer. Je commençais un peu à paniquer. Surtout que j'avais pas pied, j'étais encore loin moi en fait, j'arrivais pas à avancer. Et j'entends John dire mais reviens et tout. Et je dis mais j'y arrive pas, je gueulais. Et puis j'y arrive. Et au moment où j'ai gueulé, j'y arrive pas. Floup, une vague. Rien compris. Je ressors la tête de l'eau. Floup, une deuxième vague. Je commence à avoir plus trop d'air. Et là j'ai commencé à avoir un petit peu les larmes aux yeux, de me dire ouh là 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 là. Dans quoi je me suis embarquée. Je ressors la tête de l'eau, je renage, j'étais encore loin. Je reprends une vague. John à ce moment-là il est revenu un peu me chercher. Je reprends une vague, je ressors la tête de l'eau. Mes cheveux ils s'étaient détachés, parce que je les avais attachés mais ils s'étaient détachés. Les cheveux en plein devant, vous savez comme un torchon mouillé que vous mettez là sur votre bouche. Et bah j'avais déjà plus d'air. Je sors ma tête pour respirer, je fais... Et en fait je respirais mes cheveux et j'arrivais pas à respirer. Et j'ai vite tout enlevé et là, de l'air, j'avais pied. Tout allait bien, je suis sortie de l'eau, j'étais essoufflée. Mais vraiment, en fait, je pense que si les sauveteurs ils étaient pas venus, j'aurais pas paniqué comme ça. Mais le fait de les voir venir, de rameuter tout le monde, de faire un peu de prévention en même temps de secours quoi, bah ça m'a fait un peu paniquer. Alors que je pense que j'aurais pas paniqué plus que ça, parce que les vagues je me les prenais depuis bien 1 heure. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand même
quand même ils font bien leur job parce qu'ils sont pas venus nous sermonner parce que comme je vous disais on s'est éloigné du rivage, on s'en est pas rendu compte, ils nous ont pas dit oh vous êtes des inconscients, nanani nanana. Non, et vraiment tout va bien pour vous, vous voulez que je vous ramène? Moi j'ai dit non ça va. Donc ils m'ont laissé faire, ils n'ont pas été là pour nous réprimander mais vraiment pour nous aider si on avait besoin. Et je me dis que heureusement ils sont venus parce que moi je pense que j'aurais continué à m'amuser et je me serais pas rendu compte que je m'éloignais petit à petit quoi. Et donc ouais, en fait quand t'es dans les vagues tu te rends pas compte du danger. Donc faut vraiment faire attention sur les côtes atlantiques quoi, tu vas pas te baigner. Bon après moi je suis plutôt bonne nageuse mais même une bonne nageuse, ben voilà quand il y a des grosses vagues elle se fait emporter et puis c'est tout quoi. Donc voilà la petite péripétie, le lendemain il a fait beau, on s'est dit on va aller voir sur une plage pour enfants, sauf qu'en fait il y avait des gros rouleaux, là il y avait tous les surfeurs et tout, pareil je vous ai filmé des petits trucs, je vous montrerai. Ensuite le lendemain comme je vous disais on a pris le petit train à Crémaillère, voilà après le soir on est allé manger à Seignos et le lendemain on est allé visiter donc dimanche. Donc on a fait les bagages, on a fait un coup de balai etc. On n'a pas nettoyé le Airbnb parce qu'avec le corona maintenant ils doivent, c'est les proprios qui doivent nettoyer eux-mêmes l'appart. Donc on a juste voilà, vidé la vaisselle, rangé et passé un coup de balai. Tant mieux parce que du coup on était à la bourre parce qu'on avait réservé pour 10 h les grottes de Ocho Celaya et Isturiz. Et si vous allez là-bas un jour, c'est à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port on l'a pas fait parce que voilà, trop loin pour une petite ville. Ça a l'air d'être joli mais on l'a pas fait. Par contre si vous allez dans le Pays Basque et si vous êtes dans le coin de Saint-Jean-Pied-de-Port etc. De Bayonne, nous on a mis une demi-heure d'Anglette plutôt. D'Anglette aux grottes on a mis une demi-heure. Donc vous voyez en fait nous on était à Anglette, on était vraiment au bord de tout. En 1 heure grand max on était à San Sébastien donc en Espagne. Donc voilà, tout était à une demi-heure de route, donc c'est vraiment super bien. Et donc pour en revenir à ces grottes, eh ben, je vous les recommande, mais à 10 000 %. C'est magnifique. Vous avez la grotte d'Isturiz, où c'est plutôt une grotte en fait un peu préhistoire, dans le sens où voilà les hommes en l'an 50, ou je sais plus, il y avait un guide mais j'ai pas tout retenu. Les hommes de Cro-Magnon, ils venaient là pour sculpter, pour travailler le cuir, etc. Ils ont retrouvé des outils, des perles, faites dans différents matériaux. Vous avez des sculptures, vous avez des dessins, enfin voilà, vraiment les images de l'histoire préhistorique, quoi. Et enfin de l'époque préhistorique. Et après, en fait, vous descendez. Et bon, déjà la première grotte elle est immense. Vous vous dites mais comment la rivière elle a pu creuser ce genre de souterrain comme ça, mais immense. Ça fait 2000 m² je crois. Vraiment magnifique. Et après vous descendez par des petits chemins et vous arrivez à la grotte d'Ocho Celaya. Et alors là celle-ci elle est magnifique. En fait c'est l'eau qui cristallise et vous avez plein de stalactites formées par des sédiments ou je sais plus trop quoi. Plein de stalactites comme ça. Vous avez vraiment des gros pylônes, mais c'est des stalactites en fait. On croirait que c'est de la pierre, de la roche ou que sais-je, mais en fait c'est je sais plus comment c'est composé exactement à l'intérieur, mais voilà c'est des stalactites en fait, c'est de l'eau qui se cristallise, qui durcit et voilà, c'était magnifique. Il y avait des décors, des fois des tourbillons de stalactites comme ça, on aurait dit vraiment, vous voyez le dessin de la petite sirène, le château, et ben c'était ça à l'intérieur, mais magnifique. Et il y avait même des endroits en fait où vous aviez des sortes de drapés comme ça de stalactites, mais en fait c'était, on aurait dit de la neige en fait. Vous voyez la neige quand elle vient juste de tomber, et ben ça fait ça là, poudreux comme ça, brillant, magnifique. Vous aviez des sortes de pieuvres de stalactites comme ça rouges parce qu'il y a du fer aussi dans l'eau. C'était splendide. Et puis on passait dans des petits tunnels, des petits chemins, enfin vraiment trop bien. Et du coup ben on est rentré hier. Donc à la base il y a 8 heures de route, sauf qu'en fait on est rentré dimanche et bien sûr on s'est tapé les bouchons. On est parti de Biarritz pour aller jusqu'à Grenoble. Et ben à Orange, Montélimar là-bas toujours ça bouchonne. Sauf que ça allait bien jusqu'à Orange, on s'est dit peut-être que ça va passer. Mais en fait non, un dimanche, d'habitude les réservations c'est de samedi à samedi. Ben là même dimanche c'était bouché, donc en fait ça nous a rajouté 2h30. J'en pouvais plus. En plus c'est moi qui me suis pris les bouchons parce qu'on était 3 conducteurs donc on tournait. Mais c'est moi qui me suis pris les bouchons donc j'en pouvais plus. Mais heureusement on a pris une petite nationale
Donc au final on n'a pas gagné en temps, mais on a gagné en activité, parce que être dans les bouchons c'est juste horrible. Je préfère pas aller aussi vite, mais au moins je roule quoi sur des petites nationales, et au moins je fais quelque chose de quoi, parce que rester sur place, oh là là, horrible. Et du coup voilà, on est rentré à 22h hier. On a rangé, non on n'a pas rangé, on a mangé un bout et hop on est parti se coucher. Et dans mon lit, ça fait trop du bien de retrouver mon lit. Autant l'appart il était bien, mais bon quand c'est pas ton lit, c'est pas ton lit, tu le sens tout de suite quoi. Et puis surtout qu'on se levait tôt aussi chaque matin pour faire les activités et tout, donc voilà, ça a été une semaine bien crevante. Et mais super, franchement j'ai adoré à refaire, mais à 10 000% quoi. J'ai adoré cette semaine et c'est déjà fini. Mais bon, dans 2 semaines il y a la Grèce qui nous attend. Il va falloir d'ailleurs que je me consacre un petit peu au programme, voir ce que je dois faire pour l'avion, etc. Parce qu'il y a un QR code à faire aussi quand vous partez à l'étranger. Donc voilà, il faudra que je regarde tout ça, il faudra que je fasse le planning de ce qu'on va faire, que je prévoie le budget, tout ça. Donc il me reste 2 semaines pour faire ça. Il y a l'anniversaire de Swan aussi à préparer. Enfin voilà, j'ai plein de petites choses à faire pendant ces 2 semaines. De toute façon, je reprends les vlogs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce matin, je me suis levée vers 10h, 10h30, ça fait du bien de dormir. On a donc tout rangé, les affaires et tout. J'ai déjà fait tourner une machine. Il faut que j'en fasse une tournée encore 2 ou 3 je pense. Non, encore 2 je pense. Que je fasse sécher. Là la première machine c'était juste les serviettes, les de plage, de douche, les maillots. J'ai ramené du sable dans mon maillot, laisse tomber, j'ai rempli le lavabo de sable. Les maillots de bain, etc. Voilà, donc ça fait déjà juste une machine. Donc il y a les fringues de John, moi, Swan, enfin voilà, ça fait beaucoup. Après on a rangé un petit peu, on a mangé et moi j'ai refait mes ongles parce qu'en fait la dernière manicure que j'avais faite c'était le rouge rosé là. Et en fait j'avais trop une repousse de fou, j'avais les ongles super longs. Donc je me suis occupée à enlever déjà tout le rouge ce matin, à relimer un peu mes ongles. Et là j'ai refait cette manicure là. J'ai pas beaucoup de choix en vernis semi-permanent, donc j'ai beaucoup dans les tons roses etc. Mais comme j'avais déjà du rose, bah, je me suis dirigée vers du bleu, même si c'est pas ma couleur favorite. Mais voilà. Et après j'ai mis des petits... là les petites fleurs que j'ai mis c'est des water décal. Les water décal c'est ces petits trucs là, j'ai utilisé, faut que je range. C'est ces petits trucs en fait, vous découpez, vous enlevez le film plastique qu'il y a dessus là. Le film ici là. Si vous allez voir, il y a un film plastique. Et après vous trempez la fleur que vous avez choisie dans de l'eau. Et vous avez un petit film qui s'en va et après la fleur elle devient transparente. Vous collez ça sur l'ongle avec de l'eau tout simplement. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Mais en fait le bleu que j'ai utilisé en vernis est trop foncé pour les fleurs que j'ai utilisées, donc ça rend pas super bien. La main droite je trouve qu'elle est un petit peu mieux. Mais voilà, ça fera l'affaire. L'autre il m'avait quand même bien tenu 3 semaines hein. Donc voilà, il faudra que je passe une petite commande sur AliExpress. J'ai déjà un panier rempli de 50 €. Mais j'ai trop envie de m'acheter des vernis semi-permanents. J'ai envie de m'acheter aussi de la résine pour fabriquer des petites choses. J'ai vu dans les marchés, on est allé faire un marché des créateurs à Anglette. Il y a des gens, ils font des choses magnifiques avec de la résine, des petites fleurs séchées, etc. Donc voilà, j'ai envie d'acheter un petit peu tout ça sur AliExpress. Passer commande encore. Là, le budget Biarritz, comprenant tout, j'ai dépensé un peu plus de 500 €. En comprenant le trajet, la location et mes dépenses personnelles, les restos, la bouffe, etc. Donc vraiment en globalité. Donc c'est raisonnable, mais c'est quand même 500 € de sortie sur le mois d'août, un mois où je gagne 0. Et il y a la Grèce à prévoir aussi. Donc voilà, donc là aussi il va falloir que je m'occupe un peu de ma rentrée à moi, de répondre aux gens qui m'ont contacté sur le Bon Coin, enfin voilà, préparer la rentrée quoi. Là je vais aller ranger tout mon bazar de vernis. J'ai aussi mes cours à... Ah mais je vous ai pas dit, je vous avais quitté sur le fait que j'avais renvoyé les 2 devoirs que je devais rendre là de mon premier cours. Et le premier c'était un QCM, donc en fait il te corrige direct, j'avais eu 20 sur 20. Et le deuxième c'était un devoir théorique. J'ai eu 18 sur 20. Oui, je suis trop contente. En commentaire, il m'a écrit presque parfait. Vous avez juste oublié un élément important dans une des questions. Et
Donc voilà, donc je suis très contente. 18 sur 20, ça commence bien. J'espère que ça va poursuivre en ce sens-là. Ma copine qui est partie avec moi d'ailleurs et qui m'a lancée dans cette formation m'a dit que c'était le début, donc c'était normal. Qu'après ça n'allait pas durer comme ça tout le temps, bah, j'espère. J'espère que si, et j'espère qu'elle a tort. Mais bon, après c'est à moi de travailler. Donc là ça fait une semaine que j'ai pas fait mes cours. Mais c'est des cours en vidéo là parce que c'est sur le logiciel. Et John est aussi en train de passer son permis bateau. Enfin voilà. Donc on va reprendre le cours de la vie normale petit à petit. Bon allez, j'ai beaucoup parlé, je vais aller ranger tout ça. Je vais aller faire quelques papiers administratifs que je dois faire. J'ai des colis Vinted à envoyer. J'ai encore des machines à faire tourner, mais Swan elle a galéré à s'endormir, donc je l'ai fait dormir dans notre lit. Mais en fait je dois passer dans ma chambre pour accéder à la loggia, là où il y a la machine à laver, etc. Donc je ne peux pas pour l'instant, il faut que j'attende qu'elle se réveille. John est allé est allé à l'hôpital parce que son beau-père, en fait le nouveau chéri de... Enfin le chéri, parce que nouveau non, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, mais le chéri de sa mère a eu des petits soucis de santé. Il a fait une espèce d'arrêt cardiaque, il a eu de l'eau dans le sang, il a fait caca du sang, donc en fait plus rien ne va plus là. Donc ils l'ont mis à l'hôpital en urgence, donc là il est allé lui rendre visite. Comme c'est un seul accompagnant, bah, il est allé tout seul. Ça devrait aller mieux. Bon, en tout cas il est à l'hôpital, il est bien pris en charge et voilà, il est entre deux bonnes mains en espérant que tout aille bien. Voilà, allez, à tout de suite. Maman. Tu manges bébé? On est mardi. Je vais me tourner parce qu'on la voit, elle là. On est mardi. Hier j'ai continué à faire tourner des machines. Il y en a encore une qui est au sèche-linge. J'ai fait un peu tous mes papiers administratifs. J'ai aussi regardé toutes les demandes qu'on m'avait faites sur le Bon Coin par rapport à mes cours de piano. Je les ai répertoriées, listées et tout. En attendant de pouvoir établir mon planning, ça je peux pas le faire avant début septembre parce que j'attends que tous mes anciens élèves fassent leur rentrée scolaire en fait et qu'ils s'inscrivent à leurs différentes activités pour qu'ils puissent me donner leurs activités, leur disponibilité. Donc là pour l'instant je prends juste les dispos des nouvelles demandes. J'en ai recontacté un qui m'avait appelé il y a un mois. Et en fait il m'a dit bah finalement j'ai trouvé un autre professeur. En fait j'avais envie de dire bah merci de me tenir au courant, il faut que ce soit moi qui te relance pour apprendre que en fait t'es parti avec un autre professeur. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui avait fait pencher la balance. Il m'a dit bah que en fait les cours ils avaient déjà commencé. Donc il avait commencé il y a 3 semaines déjà et moi je reprends pas avant mi-septembre. Tant pis, c'est pas bien grave. J'ai encore eu quelques demandes. Là, il faut que j'en inscrive. Celle que j'ai reçue aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à faire mon planning correctement pour cette rentrée. Que j'aurai assez d'élèves pour me faire un petit salaire quand même. Et il faudra aussi que je fasse tous mes comptes. Ça fait je sais pas combien de vlogs. Je vous dis qu'il faut que je fasse mes comptes. Mais j'ai tellement la flemme de faire ça. Je trouve ça chiant de faire ça. Surtout qu'avec le Covid et tout, là, les démarches ne sont pas les mêmes. Donc, le chômage partiel, bref. Il faudrait que je fasse ça, que je clôture tous les gens qui veulent arrêter aussi. Donc, les fermetures de contrats, etc. Voilà, John est rentré vers 19 h. Finalement, son beau-père va sortir aujourd'hui, normalement. Donc, voilà, bonne nouvelle. Et du coup moi je devais aller récupérer mon chat mais finalement je vais le récupérer ce soir. Et ce matin j'ai rattrapé beaucoup de retard dans mes vidéos YouTube étant donné qu'en fait je suis partie une semaine, j'ai complètement déconnecté. Même moi ma chaîne YouTube j'ai lu les commentaires mais j'ai pas répondu parce que bon mon téléphone je le sortais pas tout le temps. Voilà, c'était vraiment que pour prendre les photos le téléphone et un petit peu le soir, mais le soir comme on était avec des amis on jouait aux cartes ou quoi, donc voilà je prenais pas le temps de répondre. Donc là il va falloir que je fasse ça aussi. J'ai rattrapé un peu de retard donc dans mes vidéos, dans les vlogs des chaînes que je suis. Il y a le monde de Pug, je fais que vous en parler mais parce que c'est principalement elle que je suis. Elle nous a fait 2 gros vlogs là dont un d'1h45. Donc voilà, j'ai regardé ça ce matin. Et là à 14 h j'ai un cours pour un nouvel élève. Il veut faire un cours d'essai avant d'attaquer en septembre. Chose que je fais très rarement parce que bon si je devais faire des cours d'essai à tout le monde, ben en fait j'aurais pas de vacances. Mais bon c'est un cours d'essai qui sera payant, hein. J'espère qu'il l'a bien compris ça.
Voilà, donc de 14 à 15, ça casse la journée, j'ai pas envie, mais bon, là c'est déjà 13h30, donc ils vont pas tarder à arriver. Après j'aimerais bien aller chez le coiffeur, donc là ils sont sales, donc c'est pour ça que j'aimerais bien y aller aujourd'hui. J'aimerais me faire une espèce de petite mèche là, parce que je supporte plus la coupe de mes cheveux. La dernière fois c'est moi qui les ai coupés, c'est un peu... Bon, aujourd'hui ils ont poussé, les pointes elles se sont cassées, donc c'est un peu plus harmonieux entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'elle me réégalise tout, voilà, me faire un joli petit dégradé devant, une petite mèche et voilà. Je vais pas faire de couleur parce que bon, même si j'ai commencé à avoir des petits cheveux blancs qui ressortent, voilà, c'est pas très grave. Juste le coiffeur. Après il faudrait que je passe à la pharmacie. Après il faudrait que j'aille poster 2 lettres que j'ai faites hier, mon colis Vinted que j'ai emballé hier aussi. Et après je vais récupérer mon chat. Et donc la journée va se passer comme ça. Le coiffeur, j'y vais sans rendez-vous, c'est en centre-ville. Je vais à Cheap Coiffure moi, parce que c'est pas bien cher, il coiffe très bien. C'est juste une coupe quoi. Donc il va falloir que je paye le parking. De toute façon mon frère il habite en ville aussi, donc ça tombe bien. Ah oui, j'avais envie de vous parler d'une chose aussi, c'est qu'en fait dimanche soir quand je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, pas la première mais une des premières, c'est d'aller regarder dans ma boîte aux lettres. Et en fait j'ouvre ma porte. Attendez, je vais essayer de le choper. J'ouvre ma porte et en fait au pied de ma porte il y avait un colis. Bon, certes un gros colis, mais en fait n'importe qui passait, qui voulait prendre le colis, il l'aurait pris quoi. Il était vraiment comme ça au pied de ma porte, pas dans la boîte aux lettres ou je sais pas, ils le gardent à la poste ou j'en sais rien. Ils l'ont laissé comme ça. Bon, heureusement je l'ai réceptionné du coup. Et heureusement on me l'a pas volé. Donc en fait, je vous avais parlé il y a quelques temps d'un trépied horizontal que j'avais envie d'acheter. Je l'ai trouvé sur AliExpress pour 22 € et je l'ai trouvé aussi avec des adaptateurs qui sont juste ici. Je voulais un trépied horizontal pour pouvoir vous filmer. Ah, il est en train d'engueuler Swan. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Donc je disais que j'avais acheté un trépied horizontal que je fixerai donc sur mon trépied vertical. Je voulais un trépied horizontal pour pouvoir filmer quand je fais des tutos, des DIY, des coloriages. Aussi j'ai fait une vidéo la dernière fois, elle vous a pas mal plu. Donc voilà, j'avais envie de filmer vraiment de manière horizontale. Voilà, bon bref. Du coup j'ai trouvé ça sur AliExpress pour 22 €. Donc en fait vous avez cette partie là, ici juste en dessous que vous accrochez donc sur votre trépied vertical. Et vous avez les 2 extrémités ici pour pouvoir accrocher votre caméra. Sauf que du coup le pas de vis ici, je sais pas si vous allez bien voir, le pas de vis il est gros ici. Et ça je le savais, donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pris des adaptateurs de pas de vis. Sauf que je vais vous retourner la caméra pour vous montrer. Donc vous avez le pas de vis ici et vous avez des adaptateurs. Donc celui-ci il y va, donc par exemple je le mets. Hop, je le mets. Ici l'autre embout c'est un embout qui est petit. Donc je mets l'embout qui est petit. Le seul embout que j'ai qui est petit, je le mets. Parce qu'en fait moi ma caméra, c'est un... Dans ma caméra c'est une femelle. Donc là femelle contre femelle ça passe pas. Donc il faut que j'ai un petit bitonio qui sorte le mâle. Donc je mets le petit. Je le mets. Sauf que en fait de l'autre côté il est pas petit, il est gros. Donc il re-rentre pas en fait dans ma caméra. Donc en fait tout ça ça sert à rien. Et les autres que j'ai, vous voyez j'ai encore un gros, je peux le mettre, il n'y a pas de problème. Après de ce côté là c'est encore un petit. Mais en fait j'ai plus de petits. C'est que des gros. Donc en fait tous mes adaptateurs ici ne servent à rien. Donc je ne peux pas accrocher ma caméra. Donc je suis dégoûtée. J'avais payé ça, les adaptateurs 2 € en plus. Pour au final que ça ne s'adapte pas. Donc il va falloir que j'essaye de trouver sur AliExpress des adaptateurs pour que ça puisse rentrer dans ma caméra quoi. Mais sinon j'ai été super surprise du délai de livraison. J'ai reçu ça, j'ai commandé quelques jours avant de partir je crois. Donc en 1 semaine et demie, allez grand max 2 semaines j'ai reçu ça. J'étais choquée, je m'y attendais vraiment pas. En plus de ça je me suis fait un petit peu avoir sur AliExpress puisque j'ai commandé des choses. J'ai presque tout reçu sauf 3 choses. Et en fait quand j'étais allée voir avant de partir en vacances il me disait que j'avais encore 39 jours pour recevoir les produits.
Et sauf qu'en fait, quand je suis rentrée de Biarritz, là j'ai regardé et sur l'application, c'était écrit que mes produits étaient arrivés et je peux plus ouvrir de litige. Donc voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc la prochaine fois, je vais ouvrir un litige au bout de 2 mois. J'ouvre un litige parce que voilà, j'attends pas la fin du délai parce que bon, je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça, même si c'est pas des trucs pas très chers. Et je ne les ai pas reçus et ça me saoule. Donc peut-être que je vais les recevoir dans les prochains jours, mais déjà aujourd'hui j'ai rien reçu. Sinon j'avais envie de vous parler de l'évolution de Swan. Bon alors pendant les vacances là, on lui a beaucoup donné la tétine, le biberon, etc. Parce que bon il fallait qu'elle se calme. À certains moments, des fois elle s'impatientait un petit peu, donc voilà, la tétine ça a été un petit peu la solution. On lui a également remis les couches parce que bon, en pleine sortie dehors, on sait pas où est-ce qu'on peut trouver des toilettes, etc. Donc j'ai préféré choisir l'option de facilité, lui mettre les couches, la tétine et tout. Donc la semaine s'est très bien passée, sauf que le retour se passe un petit peu moins bien. Swan, elle a fait qu'un seul pipi dans le pot depuis qu'on est retourné en France, j'allais dire à Grenoble. Sinon elle nous a fait un pipi hier par terre. Là elle vient de refaire pipi et caca par terre. Voilà, il va falloir redémarrer un petit peu cet apprentissage de la propreté. Mais le pire du pire du pire, c'est la tétine ou le bibi. Parce qu'elle utilise le bibi comme tétine quand elle a fini de boire son lait. Et en fait hier j'ai voulu lui enlever tout. Déjà hier pour faire la sieste je lui ai enlevé et au bout d'un moment j'ai craqué parce qu'au bout d'1 heure elle pleurait encore, elle pleurait. Je lui ai laissé le bibi et en lui expliquant que ce soir ça serait pas pareil, il n'y aurait rien du tout. Elle m'a dit d'accord, mais bon voilà, elle est arrivée le soir même, on la couche déjà un peu plus tard parce qu'elle s'est levée à 18 h de la sieste, donc je l'ai couchée vers sur les coups de 10 h. Et elle a pleuré jusqu'à presque minuit parce qu'elle n'avait pas la tétine, donc j'ai fini par craquer et lui donner encore un peu de bibi. C'est compliqué, pendant 2 heures j'ai tout fait, je suis restée avec elle, je lui ai lu une histoire, je l'ai laissé pleurer, mais pendant 2 heures le film, on n'a rien compris du film, enfin voilà, c'est vraiment pas agréable de regarder quelque chose à la télé quand vous entendez hurler juste à côté quoi. Donc voilà, c'est un petit peu un retour en arrière là, une digression, je sais plus trop comment on dit, une régression de la part de Swan, que ce soit au niveau de la propreté et du bibi. Comme quoi une semaine elle s'habitue vite aux bonnes choses quoi. Donc voilà, c'est reparti pour des pleurs, tout ça là. Ce matin elle s'est levée presque à midi du coup. Donc on va pas lui faire la sieste ce soir en espérant que ça la crève bien et qu'elle puisse s'endormir rapidement ce soir. Voilà, voilà. Allez, je vais pas tarder à aller donner mon cours. Ils viennent à la maison. J'ai pas envie, mais heureusement je me dis que c'est qu'1 heure. 1 heure. Allez, courage à moi-même. J'ai retrouvé mon bébé chat d'amour. Il est là-dedans. Voilà, c'est ses fesses. Hein, Gino? Viens me voir. Viens me voir, bébé. Il veut pas. Mais il m'a fait un gros câlin et tout. D'habitude, il reste jamais comme ça sur mes genoux. Donc ça va, il n'a pas été traumatisé. Bon, ça y est, je suis rentrée de chez le coiffeur. J'ai récupéré Juno, comme vous le voyez. Je vais le laisser encore un petit peu avec nous ce soir. Et puis je le ferai sortir là avant d'aller se coucher. Donc je suis allée en ville, je suis allée chez Cheap Coiffure. C'est un coiffeur que j'aime bien aller parce que c'est pas très cher. Et puis il coupe très bien hein. J'ai juste fait une coupe brushing quoi, shampoing, coupe brushing. Et en fait à la base la coupe c'est 24 € là-bas. Et sauf qu'ils ont rajouté 3 € pour le Covid, nettoyage Covid, je sais pas quoi à cause du Covid quoi. J'ai payé, ça fait 27 € la coupe, mais c'est un peu du grand n'importe quoi parce qu'au final il m'a donné, au lieu de la blouse traditionnelle, vous savez en tissu, il nous a donné une blouse en plastique quoi. Et au final le nettoyage c'est exactement le même que lorsqu'ils nettoient leur salon de coiffure quoi. Donc bon, 3 €. Bon après ça reste toujours moins cher je pense du coup que chez les autres. Mais à cela tu rajoutes le parking, j'ai payé 3 €, donc ça fait 30 € la coupe. J'en ai profité aussi pour aller faire un petit tour en ville, parce qu'en fait, le coiffeur c'est sur rendez-vous maintenant parce il laisse un siège d'écart. Et donc j'ai pris rendez-vous 3/4 d'heure plus tard, donc j'ai fait un petit tour en ville. J'ai trouvé une solution en fait pour enlever le vernis semi-permanent. Je savais que ça existait mais j'en avais encore jamais eu, donc je suis allée chez Peggy Sage.
Et j'ai trouvé ça, donc c'est un tip-off solution de fond, donc pour faire fondre le vernis semi-permanent. Et ça m'a coûté un peu moins de 10 €. Après je suis allée faire un tour chez Chevignon parce que je sais que mon frère il adore cette marque. Et j'en ai profité qu'il y ait encore un petit peu les soldes pour lui trouver une petite chemise en guise de cadeau pour le remercier d'avoir gardé mon chat. Parce qu'en fait là-bas j'ai rien trouvé pour lui. J'avais juste acheté un petit magnète avec un petit béret rouge écrit Pays Basque. Donc ça je l'ai offert à sa chérie. Et après du coup je suis allée récupérer mon chat. Mon chien d'amour, il m'avait manqué, il m'a fait un gros câlin, il est resté sur mes genoux. Mais ça je vous l'ai dit je crois, chose que d'habitude il ne fait jamais. Et puis en payant le parking, il y avait un mendiant ici, ça m'a fait de la peine. Il a été gentil, il me parlait de tout, de rien et super agréable. Donc je lui ai donné quelques centimes qui me restaient quoi. Donc voilà, petite journée, je suis allée mettre de l'essence aussi. Donc ça fait vite une journée à 80 balles. Mais ça fait du bien d'aller chez le coiffeur. Vraiment j'aime beaucoup là. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Je crois que j'étais en train de vous parler de ma coiffure. Donc en fait elle m'a juste un petit peu coupé les pointes. Donc tout en gardant la longueur. Et donc comme je disais, elle m'a fait la petite mèche. Il faut que je m'habitue parce que du coup j'arrive pas du tout à la faire passer derrière l'oreille. Et là je suis en train de faire du coloriage et du coup ça a tendance à faire ça. Et c'est un petit peu pénible. Mais voilà, c'est une question d'habitude. Il y a Juno qui vient de re-rentrer. Je l'ai fait sortir, là il en pouvait plus, il arrêtait pas de miauler. Mais finalement il sort, il rentre. Là j'ai la fenêtre qui est ouverte donc il sort, il rentre. Swan elle s'est endormie sur le canapé là tout à l'heure. Elle était naze parce qu'elle s'est levée tard ce matin. Du coup on lui a pas fait faire la sieste cet après-midi. Et bon elle s'est réveillée 2-3 fois en hurlant. Elle fait beaucoup de cauchemars en ce moment, des petites terreurs nocturnes ou je sais pas trop quoi. Mais bon elle s'est endormie avec le biberon. Je retenterai demain, là je vous avoue que j'avais pas la force de me battre avec elle. Voilà, la coiffeuse, enfin celle qui m'a lavé les shampoings, elle m'a dit oh, j'aime trop votre maquillage et tout. Je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer. Bon là on arrive en fin de journée donc ça ressemble plus à grand chose. Je sais pas si vous allez bien voir. Je me suis maquillée avec la nouvelle palette que j'ai achetée là. Je vous mettrai l'affiche du haul en fiche. Voilà, je voulais vous faire un crash test avec, mais finalement j'avais trop envie de l'utiliser, donc je l'ai utilisé et j'aime beaucoup. C'est la palette de chez W7. Voilà, si vous voulez aller voir ce que c'est, je vous les mettrai une petite fiche. Je pense que je vous la montrerai aussi demain. Demain j'ai plein de petites choses à vous montrer parce qu'en fait j'ai fait des petits achats à Biarritz et voilà, j'avais envie de vous les montrer en vidéo. Et la coiffeuse elle avait une couleur de cheveux mais magnifique, magnifique. C'était un mélange, c'était un blond vénitien en fait. Et je lui ai demandé mais c'est votre couleur naturelle? Et elle m'a dit oui c'est naturel. Elle a rien du tout sur ses cheveux, ils étaient trop bons. Un mélange de cette couleur là mais beaucoup plus clair en fait. C'est un mélange de roux blond. Et elle m'a dit que son père il était roux et que sa mère était blonde. Et en fait ça faisait trop joli. Et elle me dit vous faites des couleurs? Je dis bah ouais parce que je commence à avoir des cheveux blancs et tout. Elle me dit oui je les vois, ils sont tout devant là. Je dis ouais ils sont toujours là où il faut pas qu'ils soient quoi. Elle me dit parce que c'est vrai vous en avez pas trop ici, vous en avez plus sur le devant. Voilà, donc j'ai pas refait de couleur parce que voilà, j'ai fait une couleur il n'y a pas très longtemps. Pour les 10 cheveux blancs que j'ai, ça fera très bien l'affaire. Voilà, sinon je suis en train de faire un petit peu de coloriage. Je vais vous montrer. Je suis en train de faire Jafar. Mon Jafar est un petit peu orange. Je me suis un peu trompée dans les couleurs. Mais bon, j'avais pas de cette couleur là, donc voilà, ça a donné un Jafar orange, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, je colorie tranquillement devant des petites vidéos YouTube. Là je suis en train de regarder le dernier vlog de Elodie, dis-moi tout. Et voilà, tranquillement, je vais aller me démaquiller après, peut-être lire un petit peu, me coucher. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Demain donc je vous montrerai tout ce que je vous ai dit, je vous montrerai. Puis il faudra aussi que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là ça y est, mon cerveau il commence à fatiguer. Que oui voilà, fasse un peu mes cours, hein, ma formation à distance là de décoratrice d'intérieur. Peut-être monter une vidéo, mon vlog là, je sais pas trop commencer à le faire en tout cas. Tout à l'heure j'ai fini de faire la miniature de ma vidéo, donc elle sera sortie là cette semaine. Et
et voilà, il faudra que je commence petit à petit, que je commence à préparer mon voyage en Grèce qui est pendant 2 semaines. L'anniversaire de Swan, on a décidé de le faire le 5 septembre et on part le 6, donc aussi il faudra que je prépare l'anniversaire de Swan. Et là on est mercredi, donc c'est parti, je vais vous montrer les petites choses que j'avais envie de vous montrer. Comme je disais hier, ça y est, ma batterie est pleine, donc normalement ça devrait tenir. Tout d'abord je voulais vous montrer le coloriage que j'ai fait donc hier. Mon feutre noir commençait à plus avoir trop d'encre, du coup le résultat n'est pas terrible et je me suis un peu trompée dans la couleur de la peau, mais bon c'est pas bien grave. Donc, voilà mon Jafar à côté de la petite sirène que j'avais coloriée il y a un petit moment. Donc je crois que c'est ma première double page. Bon, il y en a plein que j'ai pas fait hein, dans ce cahier là. De toute façon c'est le seul que j'ai de Disney. J'ai encore de quoi faire. Ensuite à Biarritz, comme c'est le pays de l'espadrille, le pays basque, je me suis laissée tenter par une paire d'espadrilles. Elle m'a coûté quand même 47 € je crois, 49, quelque chose comme ça. Mais je les trouve vraiment très jolies. Voilà, elles sont beige brillantes. Elles sont vraiment sympas avec une semelle épaisse. Donc voilà pour ça. J'ai pris aussi un petit béret rouge parce que là-bas aussi ils sont réputés pour faire des petits bérets comme ça. Et en plus j'en cherchais un rouge, donc ça tombait parfaitement bien. Ça c'est John qui me l'a offert. Il est rigide un petit peu, donc voilà, il tient bien sur la tête. Et comme j'en cherchais trop un, et ben voilà, c'est chose faite. Pour cet hiver je serai pareil, j'en ai déjà un noir. J'ai également acheté ce petit sac là dans une petite boutique que j'aime bien là en Espagne. Je l'ai acheté à San Sebastian. Donc c'est vraiment un tout petit sac hein, comparé à ma main. Vous voyez, il est tout petit. C'est un sac à dos quoi. Et voilà, avec une petite poche à l'intérieur. Voilà, l'effet devant est en espèce de paille tressée, enfin brodée. Enfin pas brodée mais vous voyez, vous me comprenez, ajourée. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ça je l'ai payé une douzaine d'euros, il était en promotion. J'ai également pris ce petit porte-clés avant que j'achète ma paire d'espadrilles. Un porte-clés espadrille avec un tissu flamant rose, ça c'était au marché des créateurs, donc c'est fait main. Cousu main, vous voyez, France, avec une petite semelle en caoutchouc. Je l'ai trouvé trop mignonne, donc voilà, je l'ai pris pour 7,50 €. J'avais envie de vous montrer cette paire de chaussures aussi que j'avais acheté l'année dernière à Cannes, que je trouve vraiment trop jolie. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a une chose qui vous choque? Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose que vous remarquez ou pas? Voilà, je vous laisse quelques petites secondes pour écrire ça dans les commentaires. Alors en fait, que je vous explique, normalement cette chaussure c'est telle que je l'ai achetée. Sauf qu'en fait ma fille l'année dernière elle m'a tiré la fleur bleue ici là. Donc j'avais plus de fleurs ici. Et comme je les aime tellement et que je voulais les prendre, et ben la veille de partir en vacances, je me suis confectionné cette petite fleur là en feutrine. J'ai essayé de prendre la même couleur. Bon, j'avais pas exactement la même couleur et j'ai pas fait gaffe, mais il y a une autre petite fleur blanche ici. Mais bon, je me suis fait du coup cette petite fleur en feutrine et je trouve que le rendu est pas trop mal. En tout cas, j'ai marché avec sans problème. Et voilà, je trouve que j'ai bien rattrapé. Sinon, j'avais un gros trou ici, donc ça faisait plus joli. Et j'avais perdu la fleur bleue, là, je sais plus où je l'ai mise. Donc voilà, confectionnage par Adriane. Et je trouve que ma rose est quand même plutôt bien réussie, hein. Sinon là, pendant que j'étais en train de vous montrer tout ça, Swan m'a encore fait un pipi par terre. Je suis ravie, c'est une catastrophe en ce moment. Elle a tout oublié ce qu'elle avait appris avant de partir en vacances. Donc je suis bien dégoûtée. Il va falloir recommencer ça comme je vous le disais. Mais ça saoule. Ah et sinon, j'avais envie de vous parler d'un déo que j'ai pris en vacances. En fait j'ai plus de déo en pchit là comme j'aime bien prendre. Je sais qu'ils sont pas bons pour la santé etc. Mais du coup j'avais acheté il y a quelques temps un déodorant en bille. Il faut juste que je le retrouve, il est là. Donc j'avais pris ce déodorant là, donc de la marque Ushuaïa. C'est la marque que je prends habituellement mais en pchit. Donc c'est le déodorant 48 heures bio sans alcool, 100% d'origine naturelle, à la fleur d'oranger du Maroc et de Tunisie. Et bien sachez que c'est pourri. Cette chose là, je sentais la transpiration au bout de 10 minutes. Mais vraiment, ça n'a aucune odeur quand vous l'appliquez, ça n'a aucune odeur. Ça n'est pas anti-transpirant, ça fait rien. En fait, ça fait strictement rien. Et j'avais que ça sous la main. Donc dites-vous bien que pendant une semaine, j'ai marché
je vais me baisser un peu. J'ai marché beaucoup parce qu'on a beaucoup visité et du coup je transpirais vite. En plus il faisait très très chaud et ça ne me servait strictement à rien. Ça c'est pourri. Je n'achèterai plus de déodorant Bi comme ça parce que je trouve que c'est nul. À moins que vous ayez une marque vraiment à me conseiller. Vous dites-moi quel déodorant vous utilisez dans les commentaires. Et sinon j'avais envie de vous parler d'une autre petite chose qui est juste ici. C'est ce mascara là, donc c'est une miniature que j'avais eu dans une glossy box ou je sais plus trop où. Donc c'est le quoi, Bad Gal Bang de Benefit. Donc c'est une miniature et je l'aime trop. Je sais pas si vous allez voir les cils de fou qu'il me fait en comparaison à cette daube là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans mes derniers vlogs je vous avais présenté les mascaras que j'avais acheté chez Beauté Privée de la marque Velvetlicious. C'est ces deux petits kits là, donc vous avez le gel et les fibres. C'est complètement nul à chier, pardon pour l'expression. Et du coup finalement je l'utilise pas tant que ça parce que ça me saoule. Et lui en une couche déjà vous avez un résultat splendide. Et alors avec deux couches je vous laisse regarder par vous-même. J'aime beaucoup la longueur que ça apporte, la définition que ça apporte. Enfin franchement j'adore. Par contre je sais que c'est des mascaras qui coûtent quand même cher, donc voilà, il va falloir que j'aille me racheter des petits mascaras là chez Kiko je pense, parce que j'arrive bientôt à bout de mes stocks. Et ça ne veut plus se refermer. Voilà, sinon je me suis maquillée très colorée aujourd'hui. J'ai utilisé la palette de chez Action là que vous avez vu dans ma dernière vidéo. La rose. J'ai aussi utilisé un rouge à lèvres plutôt fuchsia. J'avais envie de couleur aujourd'hui. Et sinon j'avais envie de vous montrer la palette que j'ai donc utilisée hier. Alors c'est la palette W7 Socialite. Elle se présente comme ceci. Pareil je l'ai achetée chez Beauté Privée et elle est trop belle, elle est splendide. Hier on m'a complimenté sur ça, je vous ai dit, chez le coiffeur. Et aussi quand je suis allée chez Peggy Sage, je vais me mettre comme ça sera mieux. Quand je suis allée chez Peggy Sage aussi pour acheter mon produit de fonte là pour le vernis semi-permanent. Ils vendent aussi des palettes d'ailleurs qui sont magnifiques, mais vraiment elles sont trop jolies. Mais 32 € la palette quoi. Donc voilà, j'ai pas craqué dessus, mais avec les swatchs que j'ai vus elles étaient magnifiques. Et la femme là-bas elle m'a dit aussi que j'étais très bien maquillée. Donc voilà, c'est grâce à cette palette qui est trop jolie. C'est surtout les fards ici, un peu crémeux comme ça. Ici lui, enfin vous voyez les fards un peu pailletés comme ça, ils sont splendides. J'adore. Et les couleurs, voilà, dans les tons rose violet mais assez neutres, c'est très joli. Sinon hier la coiffeuse elle m'a dit que, elle me dit je sens votre parfum, j'adore cette odeur, j'arrive plus à reconnaître ce que c'est. Et moi étonnée, je lui dis ah mais vous sentez mon parfum et tout. J'étais trop contente parce qu'à chaque fois que je mets du parfum, je sais pas si ça vous le fait, mais au bout de 5 minutes j'ai l'impression que qu'ils tiennent pas sur moi en fait, qu'ils sentent pas. Mais là je l'avais appliqué le matin, j'y suis allée vers 16 h et elle l'a senti. Donc j'étais trop contente. J'avais mis d'ailleurs La vie est belle de chez Lancôme. J'adore ce parfum, d'ailleurs je l'ai remis aujourd'hui. Bon, le programme d'aujourd'hui ça va être d'essayer de faire en sorte que ma fille arrête de faire des bêtises. Tu t'en vas de là, s'il te plaît, merci. Non, après, je vais te donner de quoi dessiner après. Laisse-moi finir de parler, j'arrive. Aujourd'hui je vais... Quelle heure il est là déjà? Il faut que j'avance dans mes cours. Parce que ça fait 2 jours que je suis rentrée, j'ai toujours pas avancé dans mes cours. C'est bientôt 11 h. Donc il faut que je fasse les vidéos que je dois regarder pour mes cours. Que j'appréhende un petit peu le logiciel. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal comme programme. Après je pense que je ferai un peu de montage. Un peu de rangement. Peut-être qu'on va sortir un peu après, je sais pas trop. Là John est parti faire un test. Juste un examen pour tester ses connaissances pour son permis bateau. Vous avez Netflix en fond. Ouais, donc il allait juste s'entraîner comme si vous alliez en école de conduite pour vous entraîner, passer le code. Et bah lui c'est pareil, mais pour le permis bateau. Donc il va tester le code fluvial et côtier. Donc on va voir. Il fait en général entre 2 et 4 fautes à la maison. Donc on va voir ce que ça donne là-bas. Donc voilà, allez c'est parti, je vais travailler un petit peu en espérant que Swan me laisse un peu tranquille. Pouf. Après moult heures de travail, j'ai réussi à créer une petite pièce suivant un plan. Donc le plan il est en dessous. Bon bien sûr j'ai tout suivi ce que la vidéo m'indiquait, hein. Je ne l'ai pas créé moi-même. J'ai simplement appliqué
ce que la bonne femme me disait de faire, histoire de bien prendre en main tous les outils. Donc voilà, mon salon. Ça c'est le séjour avec Chris à l'intérieur. J'ai créé une fenêtre, les murs, la porte. Et bien rien que ça, c'est beaucoup de concentration. J'ai même fait les vitres, vous voyez, on voit en transparence. Donc voilà, voilà. Je dézoome. Mon petit salon. Bon, et bien voilà, je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mon père va pas tarder à arriver. Il vient nous faire un petit coucou avec Smiley parce que c'est lui qui le garde en ce moment. Et John avait envie de le voir en plus. Donc voilà, il va ramener Smiley. Mon père il va voir un peu la petite qui est à la sieste. Je lui ai donné le biberon. Et en parlant du loup, je l'entends qui se réveille. C'était sympa cette prise en main de logiciel là. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'outils, etc. Je sais que je vais devoir rendre un devoir avec ce logiciel. J'espère que tout va bien se passer. Je vous reprends, on est le soir, c'est bientôt 22 h déjà. J'ai pris ma douche, je me suis démaquillée, mais en fait je sais pas si vous allez bien voir. Il faudrait que je ferme les yeux. Là, en fait le fard à paupières rose que j'ai mis, il a coloré ma paupière. Vous voyez là, c'est tout rose. De l'autre côté c'est pareil. Là c'est rose. C'est le fard rose de la palette orange là de chez Action. Je t'entends bébé, tu m'entends toi? Je suis là. Ce qu'il faut pas faire pour endormir un bébé. Ça fait plus d'1 heure qu'elle est couchée. Et... Après je viens. Allonge-toi mon bébé. Après j'arrive. C'est une misère pour endormir, c'est une catastrophe. Aujourd'hui elle me fait plusieurs pipis dans le pot parce que je l'ai engueulée. Parce qu'en fait une fois elle m'a fait un pipi. 5 minutes après même pas elle me refait la même flaque. J'ai dit mais t'es un chien ou quoi à pisser comme ça de partout Et du coup je l'ai engueulée, ça m'a saoulée. Et donc après elle m'a fait plusieurs pipis dans le pot. Et elle m'a même fait un caca dans le pot. Donc je pense que l'apprentissage de la propreté ça va aller vite. Par contre c'est la tétine et le bibi. Voyez, vous l'entendez? J'arrive bébé, j'arrive. Et ouais, ça, on est trop attaché à sa tétine, c'est son précieux, vous voyez. Donc c'est compliqué. Mon père, il est venu tout à l'heure avec donc une copine qui a un chien aussi. Ils ont fait une petite balade pour les chiens. Et il m'a ramené un tableau aussi, je vous le montrerai dans le prochain vlog. C'est lui-même qui l'a fait. Mon père, il aime bien créer des petites choses comme ça avec le bois et tout. Demain, Swan, elle va chez mes beaux-parents. Bon du coup je vais en profiter qu'elle ne soit pas là pour avancer dans mes cours. À 16h15 j'ai un rendez-vous aussi pour mes bijoux Victoria, etc. Et puis peut-être que je me motiverai à aller au sport. Ça fait quelques vlogs là vous m'entendez plus parler de sport hein, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et c'est pas bien parce que là je paye pour rien. Donc voilà, il faudrait que je me motive à y aller. Surtout que là mes cheveux qui ont tendance à graisser très vite, et ben ils commencent déjà à être gras là, la racine. Et en fait j'ai un épi ici, vous voyez ça fait comme ça là. Donc je me souviens pourquoi je faisais plus trop de mèches. C'est pas très beau. Mais bon voilà, comme il commence à graisser, je vais en profiter pour aller au sport. Et du coup me relaver les cheveux. Et je vais essayer de... Faudrait que je prenne une barrette du coup pour m'attacher les cheveux comme ça. Parce que ça va juste me déranger. Vous voyez là l'épi? Ici cette mèche ça va. C'est là, cette mèche de cheveux. Regardez-moi ça, ça fait un serpentin. Pourtant j'ai les cheveux raides hein, mais juste à cet endroit là devant j'ai ça. Donc voilà, c'est bien moche. Hop. Bon bref, de toute façon je vais me coucher. Je pense que je vais lire un petit peu. Et voilà, je pense que ce vlog est déjà bien assez long comme ça. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!